On raconte que dans l'ancienne pension abandonnée de Liras, une seule porte n'a jamais été ouverte depuis 20 ans. La porte numéro 19. Certains disent qu'elle est maudite, d'autres qu'elle attend quelqu'un. Ce soir-là, Bland et Maria auraient dû rester chez eux. Mais l'amour pousse parfois les gens vers des lieux où même la lumière refuse d'entrer. Le couloir était silencieux, trop silencieux. Les murs, couverts de moisissures, semblaient respirer lentement, comme s'ils observaient les deux amoureux. Maria hésitait. Bland avançait malgré tout. Puis, sans prévenir, la porte 19 grinça. Elle s'ouvrit toute seule, comme si elle les attendait. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Un lit poussiéreux, un miroir fissuré, une odeur de métal et de souffrance. Maria sentit un souffle glacé dans son dos. Lorsqu'elle leva les yeux vers le miroir, son reflet ne bougeait plus. Et lentement, très lentement, il se mit à sourire. Un sourire qui n'était pas le sien. Le miroir explosa. Un cri invisible traversa la pièce. Une ombre, ancienne et affamée, se glissa sur Maria comme une fumée noire. Son corps s'affaissa. Ses yeux devinrent d'un noir profond, sans vie, sans âme. La chambre 19 venait de choisir sa nouvelle route. Bland recula, horrifié. Maria se releva d'un mouvement lent, inhumain. Sa tête se tourna d'un angle impossible. Son visage n'était plus le sien. La chose qui vivait dans la chambre 19 avait trouvé une voix. Et cette voix chuchotait son nom. La porte se referma derrière eux d'un claquement sec. La lumière devint rouge. Les murs se mirent à trembler. La pièce se contractait, comme si elle respirait autour d'eux. Bland essayait de faire revenir Maria, mais la présence en elle riait. Un rire brisé, creux, qui n'appartenait à aucun humain. Dans un dernier mouvement, Maria s'approcha de Bland. Ses yeux noirs se plantèrent dans les siens. Elle murmura quelque chose que seul lui entendit. Quelque chose qui le fit tourner au blanc. Puis, tout s'éteignit. La chambre 19 refermait son secret pour 20 années de plus. Mais certains voisins disent encore entendre, au milieu de la nuit, un homme frapper à une porte qui n'existe plus.